Eh bien bonjour à toutes et tous, c'est encore Raffarin très XZ. Donc on se retrouve juste après la première vidéo présentation, donc cette fois-ci c'est la deuxième partie. Je fais deux parties parce que je trouvais que c'était trop long sinon. Donc pour finir de vous présenter, ça reste plus grand chose, mais un petit peu quand même, ça reste le royaume perdu. Donc ça, c'est notre niveau. Quand on passe des niveaux, on a plus de zones explorées. Pardon. Ça c'est utile pour les... Je sais pas si vous vous souvenez dans la première vidéo avec les écussons, quand on gravait des héros, c'est utile. Donc là, on utilise des trucs pour bouger. Ça, c'est un marchand. Vous pouvez acheter, deux clés d'argent. Ça peut être utile, hein, des clés pour ouvrir des coffres. Par exemple, lui, vous y allez, bon, lui c'est une clé de bronze. Donc vous gagnez, vous pouvez aller sur d'autres où il y a des héros pour les attaquer. Donc lui, il est vraiment pas fort. Voilà, moi, ma composition, c'est celle-là. Faudrait que je la change d'ailleurs. J'enlève le grizzly, que je mette barbe blanche. Donc voilà, vous gagnez. Ou vous perdez, hein. Bon là c'était facile. Vous gagnez des objets qui sont mis dans votre entrepôt. On a dit ça, on change. Voilà, mieux comme ça. Donc voilà, ça, l'hôtel de bataille. Donc ça coûte, le combat il coûte pas, il coûte rien, contrairement aux autres. Et là vous défiez des autres joueurs. Donc vous voyez, lui il est plutôt bon, hein. On va se l'avouer, il est pas mauvais. Moi j'ai aucune idée si ça va faire ou pas. C'est mal parti en tout cas. Et résistant barbe blanche, hein. Pas assez. Donc voilà, ça, c'est les mines de cristal. On va l'améliorer. C'est rapide, hein, c'est sur 3 secondes. Hein. Donc ça on produit plus, voilà. Pour ça c'est à peu près tout. Donc oui, les trucs bizarres ils sont sur les bords hein, du village. Ça, c'est les mezzas. Donc ça se joue à 4. Donc on peut faire joindre une équipe, mais ça marche pas tout le temps. Si ma mémoire est bonne, faut se mettre là. Bon machin, tu viens, voilà. Bon, on a de la chance parce que généralement, on peut le faire avec les membres de sa guilde. Je vous le recommande. Parce que là, vous savez pas si lui, il a des... Enfin, vous pouvez voir le niveau des héros à gauche. Vous savez pas si c'est attaqué ou s'il va attaquer. Donc ensuite, voilà, vos héros sont lâchés. Et il y a un boss. Donc là, c'est Mezza niveau 1. C'est un boss de niveau 60. Un boss de niveau 60, ça fait mal, hein, je vous le dis. Enfin, ça fait pas forcément mal, mais ça a beaucoup, beaucoup de points de vie. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Vous voyez, là, il y a pratiquement tous les héros qui tapent dessus. Il est toujours là. Hein. Donc vous avez 3 minutes. Faut détruire l'intégralité du village. Des fois, vous avez pas de chance. Vous détruisez le héros juste à la fin, mais les villages alentours sont pas détruits. Donc voilà, la chance. Donc ensuite, faut justement que lui il meure. Donc dans des trucs comme ça, le duc citrouille est très très important. Vous attaquez à 4, 4 ducs citrouilles, c'est parfait. Vu qu'il augmente l'attaque et la vitesse, s'il n'y a aucun duc citrouille, c'est mort. Ça c'est clair, c'est mort. Vous y arrivez pas. Enfin, le niveau 1, peut-être avec des héros 200, ça peut faire. Mais honnêtement, quand il y a un duc, c'est mieux. Même s'il y en a 2 ou 3. Alors, le Mezza niveau 1, je l'ai déjà eu fait à 2. Donc avec un autre membre de ma guilde, on avait deux ducs niveau 120, puis le reste des héros en niveau 120. C'était chaud. À la fin, ça devrait rester un ou deux héros pour détruire et pour faire le tour, mais ça le fait. Et si vous êtes 4, c'est toujours mieux. Hein. Donc là, je pense que ça va faire quand même, hein, parce qu'il n'y a plus trop de vie. Hein. Mais à mon avis, il n'y a que moi qui avais un duc. Hein. Bande de nuls. Non, je rigole. Je vous aime. Même si je vous connais pas.
Donc voilà, ça va se finir. Et ensuite vous gagnez des récompenses qui sont mises dans l'entrepôt. L'entrepôt, c'est là où vous gagnez toutes les... Merde. Tout ce que vous gagnez, quoi. Voilà, il va bientôt mourir. Oui, donc il faut un duc des citrouilles, il faut un druide aussi. Le niveau 120. Qui redonne de la vie. Ça fait pas. Voilà, donc ensuite vous sélectionnez un des 4. Oh, j'ai de la chance. Le vert, c'est le moins fort. Le bleu, c'est moyen. Le violet, c'est le meilleur. Des fois, il y a que des verts. Donc voilà, ensuite il y a niveau 2, 3 et 4. Plus ça va, plus c'est dur. Donc vous gagnez. Moi j'ai gagné ça. Je vais l'utiliser. Donc j'ai gagné. Alors les tomes, c'est pour améliorer le niveau des héros. Carte héros élite. Vous recrutez un héros élite et sans. Je sais plus ce que c'est là. Donc voilà. Là ensuite on a truc avec le bouclier. Canyon misérable. Ah oui, je me souviens de ça. Ouais, donc voilà, des fois vous tombez pas contre des gens très... modifiés. Pivote. Con. Donc voilà, là c'est le même, sauf que vous défendez. Qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, il y a plusieurs stratégies pour mettre différents murs. Voilà, moi j'y suis là. J'y suis là. J'y suis là. Pas faire le con Bobby. Donc voilà, puis là c'est eux qui vous attaquent. Donc au début il n'y a que ça. Donc tous les... Parce que vous voyez là on est deux à avoir plein de... Des tours magiques je crois, c'est très utile. Honnêtement, parce que surtout si ça freeze les ennemis, tendance ça fait mal. Donc voilà, il y a un dinosaure là niveau 120, ça c'est... Enfin, il y en a dans d'autres parties du jeu que je vous montrerai après. Il y a beaucoup de parties du jeu, c'est pour ça que je fais 2 vidéos explicatives. Ce jeu est très complexe. Donc voilà, et le but à la fin il y a un boss. Le gros truc qui vole là, niveau 120. Et le but, bah c'est que tous les ennemis soient morts. C'est pas toujours le cas. Là c'est pas sûr. On voit pas grand chose. Hein. Et le problème c'est que... Oh, tais-toi toi. Pardon, c'est mon portable. Silencieux. Voilà. Donc le problème c'est que souvent les héros ils se font... Enfin le héros adverse il se fait taper que par un ou deux héros. Donc du coup il prend pas beaucoup de dégâts à la fois puis il tue facilement. Bon là il y a à peu près tous les héros qui tapent dessus. Donc il y a des chances que ça fasse. Là aussi le duc et le druide sont très très importants. Là vous gagnez, voilà moi j'ai gagné un coffre. Donc voilà après niveau 2, 3, 4 c'est pareil. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ça. Voilà. Donc il y a le truc avec le dieu du tonnerre. C'est challenge, donc de niveau L1 à niveau L12. Et après challenge niveau 2, mais il faut le L12. Faire le L1. Là c'est des héros qui vous attaquent. Différents héros. Et si vous perdez des troupes, moi j'ai pas envie de perdre des troupes. Hein. Donc si vous le détruisez, vous gagnez des trucs, c'est pareil. Et il y a ça aussi. Ça c'est des vagues. Il y a challenge 3 maintenant. Avant ça existait même pas le challenge 2. Moi j'arrive même pas au I. Mais si on fait le A, vous pouvez faire balayage. C'est-à-dire que vous attaquez, enfin vous réussissez sans même attaquer. Vous pouvez le faire uniquement quand vous l'avez déjà fait. Donc voilà, là il y a 5 vagues d'ennemis qui vous attaquent, donc ça c'est la première vague. Alors le problème des bâtiments dans les coins, c'est vu que ces héros c'est des nuls, ça met longtemps. Mais voilà, vous subissez 5 attaques de suite. Vous en ferez une fois. À mon avis, je ferai peut-être une vidéo pour essayer là d'aller jusqu'au L12 et l'autre essayer d'aller le plus loin possible.
Le dernier truc qui me reste à vous montrer, c'est les missions. Donc vous avez différents trucs à faire. Donc voilà, quand j'ai fait ça, vous voyez, j'ai perdu. J'ai pas réussi, j'ai abandonné avant, mais ça compte quand même. L'arène. Voilà, vous participez une fois, vous n'avez pas besoin de gagner ni de perdre, c'est pareil. Recruter un héros, ça on l'a fait tout à l'heure. Et donc faut terminer les quêtes. Donc voilà, quand on termine 3, on a ça, quand on termine 6, on a ça, et quand on termine tout, on a ça. Donc les donjons. Ah oui, ça me reste les attaques à vous montrer. Les donjons, j'y ferai une autre fois, je ferai une vidéo spéciale donjon. Peut-être même plusieurs vidéos. Donc oui, vous pouvez passer là avec des gemmes, ça coûte d'abord 10, d'abord après 20, et vous pouvez en passer que 3. À la fin, je crois que ça coûte 50. Ça coûte cher. Donc voilà, moi je vais utiliser les 3, maintenant je peux plus passer, je suis obligé de le faire par moi-même. Donc là, c'est détruire un coffre de mana dans un raid ou une expédition. Une expédition, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'arène. Utiliser un sort en bataille. Donc on va aller détruire un coffre de mana. Ça tombe bien. Donc voilà, attaque. Chaque recherche vous coûte 324. Faites suivant. Donc on va pas forcément chercher beaucoup de ressources, hein, on va aller vite. Hein. Vous voyez là, il y a un coffre de mana, on va le détruire. Là, il y en a un autre, on va essayer de le détruire aussi. Donc encore une fois, c'est pareil, voilà, on l'a détruit. Je cherche pas à faire beaucoup. Si vous perdez, c'est pas grave. Ça change même rien, de toute façon. Perdez 2-3 insigneurs, puis voilà. Donc voilà, ici, on va essayer d'aller chercher ceux qui sont derrière le mur. En plus, ils sont pas mal remplis. Hein. Donc le drapeau, donc voilà, vous avez des sorts, le cœur, ça redonne de la vie. Espèce de paladin avec une épée, ça booste vos troupes, pas vos héros. Hein. Attention. L'ange gardien, ça permet que vos héros ne meurent pas. Le truc avec des foudres de glace, ça tape les ennemis. Et ça, le drapeau là, si on le met, voilà, on va le mettre par exemple. Ça va me donner. Donc notre clan c'est niveau 5, on l'a vu plus dans le dernier truc. Ça donne du butin en plus, comme vous allez le voir. Voilà, le truc en vert en dessous, c'est ce qu'on a gagné grâce au drapeau. Donc quand vous avez 10 000, vous gagnez 3 000, ça sert à rien d'en acheter, mais par exemple la mana, il y en avait 500 000. On a gagné... Oui, 500 000, on a gagné 150 000 de plus. Donc là, c'est vraiment très utile. Et les ouvriers, truc là en haut à droite. Donc vous en avez 5. Donc voilà, par exemple, faut augmenter, plus ça va, plus ça coûte cher. Ah, il fallait que j'utilise ça. Bon, on va faire une bataille et puis on va en utiliser un pour rien. Donc voilà, par exemple, là en haut, il y a plein de ressources, hein, on va se faire plaisir. Là, par exemple, là, il y a un héros qui est sur le point de mourir. Tac. Un sort. Alors, c'est très puissant, parce que moi, surtout, ils sont au niveau max. Vous voyez, toutes les secondes, il remet 5000 points de vie. C'est très puissant. Hein. Donc voilà, on va s'arrêter là, ça sert à rien de toute façon. Ensuite, quand vous faites reconstituer, il vous remet directement les sorts que vous avez utilisés. Donc voilà. Puis là, à chaque fois que vous passez, je crois que c'est tous les 5000 de puissance, vous débloquez des quêtes différentes. Donc là, on a gagné des livres. Donc comme je disais, les livres, c'est pour améliorer les héros. Par exemple, améliorer lui. Là, on met tous les livres. On est fou, on met tout. Donc le vert c'est le moins puissant, le plus puissant, violet encore plus puissant. Il y a encore des autres livres plus puissants. Les livres sacrés. Donc voilà, ça me reste plus que les donjons et je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. J'espère avoir présenté toutes les caractères. Un dernier truc. Les ressources, comme vous voyez, par exemple, lui il est plein et lui il est vide. Ça se met pas à égalité. Donc vous faites ça, vous faites pas ça. Vous mettez pas lui à l'extérieur puis lui dedans. Ça sert à rien. Protéger un truc où il n'y a pas de ressources. On soit d'accord. Faites attention à ça parce que des fois vous gagnez des ressources et vous faites pas attention. Donc voilà. Bah c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.